Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, bienvenue au premier colloque interpromotion organisé par Culture CP7 en partenariat avec l'UFR et l'ED. C'est un peu une grande première aujourd'hui, merci d'être venus. C'est quand même un événement assez symbolique aujourd'hui, donc on aimerait bien d'ailleurs que ça puisse se perpétuer, que ça s'inscrive dans une certaine continuité, pas dans une répétition qui serait symptomatique, mais vraiment que ça s'inscrive dans un désir estudiantin de partager et d'élaborer en commun, tous ensemble, pendant ces après-midi qui, on l'espère, se referont annuellement. Et d'ailleurs, je pense on fonde ce colloque avant tout sur notre désir et aussi peut-être sur le membre qui a pu le fonder. Et aujourd'hui, c'est aussi pour nous le moment de nous présenter aux étudiants, puisqu'on est un groupe assez récent, donc on est Culture CP7, on est un regroupement d'étudiants issus de la formation initiale à l'UFR et à l'ED, donc on a plusieurs membres, on vient de licence, master et de doctorat, c'est ce qui fait un peu d'ailleurs notre force, c'est qu'on vient de tous les niveaux du licence, master, doctorat. Et c'est d'ailleurs ce qui a présidé à l'élaboration de ce colloque, puisqu'on avait dans l'idée de pouvoir justement discuter, malgré les différents niveaux, de pouvoir essayer de discuter tous ensemble cet après-midi. On avait pour objectif justement de pouvoir, notre idée c'est toujours de pouvoir penser et élaborer la psychanalyse tous ensemble, et aujourd'hui le thème c'est psychanalyse et médias, puisqu'on a quand même un intérêt, nous, aujourd'hui, puisqu'il y a les nouveaux médias qui sont notamment les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ce qui est des films, etc. Ces nouveaux médias, c'est aussi des moyens d'expression qui sont privilégiés aujourd'hui dans notre société contemporaine. Et ils sont privilégiés pourquoi? C'est parce qu'ils permettent une certaine forme d'expression d'une subjectivité pour le sujet. Le sujet va pouvoir trouver quelque chose à l'intérieur de ces réseaux, à l'intérieur de ces systèmes, pour pouvoir exprimer et probablement, et peut-être aussi, avoir un retour sur sa propre subjectivité. Et ce colloque, c'était une manière pour nous d'aller au bout des choses et de pouvoir essayer de penser justement cette articulation qui existerait entre la psychanalyse et les médias. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce colloque? Je vais laisser Olivier vous en dire un peu plus. Merci, donc merci à tous d'être venus aujourd'hui du coup. Donc, ce qui a été pas tout le temps facile à organiser, comme on a eu les petits problèmes là, avec les appareilleurs tout à l'heure, il fallait que ça sorte. En tout cas, c'est vrai que on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on allait, quel sujet on allait aborder avec le colloque d'aujourd'hui. C'était une grande question qu'on s'est posée au moment où on a créé le groupe Culture Psy, et on avait pensé à psychanalyse et médias. Déjà parce que le terme média en lui-même, il a quand même une pluralité de sens. Dans le sens où on peut penser aussi bien aux médias de masse qu'à la médiation, qu'aux médias en tant que médium, et à tout ça. En fait, on s'est dit qu'avec cette révolution technologique qu'il y a pu avoir dans le XXe siècle, le terme média a été très souvent relié aux médias de masse, donc tout ce qui est moyen de diffusion par l'information, de la culture, de l'évolution, de ses normes, de ses idéaux et tout ça, mais qu'il fallait rappeler quand même à tous que le terme média, c'était surtout pour parler normalement d'une fonction d'intermédiaire, de tout ce qui était médiateur, de ce qui crée du lien entre les sujets, de tout ce qui est médium pour l'évocation de la vie psychique inconsciente et tout ça. Et donc on s'est rappelé que Freud parlait déjà à l'époque de la littérature comme occupant un lieu laissé à l'abandon par la psychiatrie, le champ d'un savoir sur l'inconscient. D'ailleurs il parlait souvent de l'art comme précédant toujours l'homme de science dans la représentation de la vie psychique humaine. Donc on le voyait avec, par exemple, des analyses d'œuvres chez certains psychanalystes, mais aussi chez Freud lui-même, quand il parlait de la Gradiva, quand il parlait des frères Karamazov, ou de choses comme ça. Et il pensait aussi, on a vu aussi beaucoup de psychanalystes qui parlaient beaucoup d'œuvres culturelles en tant que dans l'usage qu'on pouvait en faire comme médium. Donc c'était dans la clinique avec, par exemple, aujourd'hui on voit souvent les médiations par les jeux vidéo, mais aussi tout ce qui est parler de films avec ses patients ou des choses comme ça. Et tout ce qui était aussi à travers les pratiques corporelles dont on va parler dans la première table ronde, avec le fait de pouvoir médiatiser par le langage du corps certains aspects d'une vérité subjective qui sont ensuite possiblement réintrojectables ou incorporables. Et donc c'est dans cette perspective qu'on s'est dit qu'on allait aujourd'hui penser ce colloque et prendre place pour penser l'inconscient et ses modalités d'émergence dans la société contemporaine,
à l'aune de cette révolution qui est numérique et technologique, et qui a permis le développement de moyens de communication et de diffusion, ce qui a instauré pas mal de modalités pour la socialisation, pour les représentations, les identifications, et aussi de normalisation, d'idéalification, on pourrait dire, avec un espèce de néologisme. Donc, et c'est là où on remarque que le média, au sens large, a une influence sur tous les processus de subjectivation, permettant l'expression médiatisée de l'inconscient, au final. Donc plusieurs questions peuvent se poser là dans cette introduction. Comment la clinique peut-elle se saisir à notre époque des médias, que ce soit à travers les médiations corporelles dont on pourra parler dans la première table ronde, ou dans le discours des patients adolescents par exemple, qui sera abordé dans la seconde table ronde, dans la troisième, pardon. Dans quelle mesure les nouveaux médiateurs comme YouTube, les smartphones, les jeux vidéo, les réseaux sociaux jouent-ils un rôle sur les processus de subjectivation à l'heure de la post-modernité et du sujet hyper connecté? Donc ça on en parlera à peu près dans la troisième et dans la seconde table ronde. Et enfin, les médiums sont-ils des voies d'accès vers l'inconscient pour le sujet qui les utilise? Permettent-ils de transmettre la psychanalyse? Et donc, on a eu pas mal d'intervenants qui ont proposé de venir, donc que ce soit des licences master pour la première, des anciens étudiants pour la deuxième et des doctorants pour la troisième, donc qui vont pouvoir parler à leur tour de toutes les questions qu'ils ont pu avoir et tout ça. Et l'intérêt du colloque, en fait, c'est vraiment de ne pas être dans un jugement ou autre. On a essayé de changer un peu la donne par rapport au colloque habituel et faire en sorte que si vous, en tant qu'étudiant, vous avez une idée, vous avez quelque chose qui vous traverse un peu la tête en fait, et que vous avez envie d'en parler à d'autres, pourquoi pas venir au colloque de Culture Psy P7 si il continue à avoir lieu les années prochaines. Et là, je vais laisser Monsieur Hoffman faire l'allocution en introduction du coup. Voilà, merci. Bon, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette belle initiative, donc Apolline, Adrien, Jérémy, Lisa, Damien, Charlotte, Emmanuel Laurent, Hendrik et Olivier. Et puis donc, Culture Psy P7, c'est une association, c'est ça? C'est un groupe de travail. D'accord. Donc, je trouve vraiment que c'est une très très belle initiative que je salue vraiment chaleureusement en tant que directeur de l'école doctorale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours voulu une école doctorale qui soit, comment dire, une boîte à idées. Une boîte à idées dans laquelle s'entrechoquent toutes sortes d'idées. Hein, et on verra bien ce qu'il en sortira. Hein, c'est ça une école quand même, et c'est ce qu'on attend d'une université aussi. Et pour que cela puisse se faire, j'ai tout de suite associé, il y a 5 ans déjà, à cette école doctorale, une association de doctorants, un psychologue, parce que je pense que c'est important, et c'est un peu mon pari par rapport à cette école doctorale, qui est de faire bouger cette foutue relation maître-élève. Et je vous assure qu'on a du mal. On a du mal côté enseignant, et je pense que vous avez du mal côté doctorant, doctorante et étudiant. Et je ne sais pas pourquoi, en France, on n'arrive pas à faire bouger cette relation. Hein, ça paraît quelque chose d'assez figé. Et d'ailleurs, et c'est ça l'intérêt aussi, nos invités extérieurs, qu'ils soient du Brésil ou d'ailleurs, nous font chaque fois, professeurs ou autres, nous font chaque fois la réflexion concernant ce type de relation que nous perpétuons jusqu'au niveau doctoral. Alors que dans d'autres disciplines, le doctorant et la doctorante deviennent des collaboratrices et des collaborateurs. Hein, c'est-à-dire qu'il y a au niveau doctoral, et moi je milite vraiment pour ça, et je trouve que votre initiative s'inscrit dans cette mouvance, je milite vraiment pour essayer de faire comprendre aux jeunes doctorantes et aux jeunes doctorants que de faire de la recherche, de faire un doctorat, c'est un changement de position subjective. Vous changez de position. Hein. Vous n'êtes plus des élèves, vous êtes des chercheuses et des chercheurs, donc des collaboratrices et des collaborateurs. Hein. Et ça, vraiment, hein, il faut vraiment s'y mettre ensemble, si vous en êtes d'accord, pour qu'on arrive à faire bouger ce type de relation, qui n'est pas féconde d'ailleurs, hein, parce que bon, de surcroît dans notre discipline qui est la psychanalyse n'a que foutre du pouvoir.
en principe, la psychanalyse est là pour nous débarrasser du désir du pouvoir, parce qu'il n'y a rien de plus narcissique que le désir qui est un désir de pouvoir. Donc je ne vois pas pourquoi nous, de surcroît à l'université, on maintiendrait le maître comme si notre société n'avait pas évolué depuis des décennies. Donc vous voyez, il y a un paradoxe là. Et je trouve que de prendre des initiatives comme celle d'aujourd'hui, en donnant la parole à l'ensemble des étudiants intéressés par l'UFR, peu importe leur grade et leur statut, est quelque chose qui est tout à fait favorable, que je vois de façon favorable et qui va dans ce sens-là. Donc vraiment, je vous félicite pour ça et je vous soutiendrai pleinement sur ce type de projet. D'autre part, concernant maintenant psychanalyse et médias, c'est un beau sujet d'actualité. On peut regretter d'ailleurs que justement les étudiants ne prennent pas plus part dans les médias à ce qui nous attend dimanche, à savoir les élections de notre prochain président. Je dis président parce que c'est comme ça, c'est mieux qu'on ait un président qu'une présidente cette fois-ci. On n'a pas tellement de choix. D'autant qu'il est vrai que depuis quelques années maintenant, moi je l'ai constaté quelques années, les médias se sont invités dans le dispositif analytique. C'était impensable il y a encore 5-6 ans que des patientes et des patients prennent rendez-vous par SMS, changent le rendez-vous par email, qu'on fasse des séances par Skype. Ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui c'est devenu une pratique presque courante. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui se déplace, par exemple à Sao Paulo ou à Pékin, il peut continuer sa thérapie par Skype. Et dans des pays comme la Chine, que je connais un peu aussi, la psychanalyse se développe essentiellement par Skype. Parce que c'est un pays qui est tellement grand que les personnes qui s'intéressent à la psychanalyse, vu le nombre restreint de psychanalystes, ne peuvent se former à la psychanalyse que par Skype. Et on se voyait de temps en temps. Et je dois dire, j'ai vu fonctionner la chose, je dois dire que ça donne des choses assez intéressantes. Donc nous sommes vraiment, avec un tel sujet, dans l'idée de Lacan, qu'il a énoncé très tôt, quand il disait que le jeune psychanalyste, jeune clinicien que vous êtes, se doit de savoir rejoindre la subjectivité de son époque. C'est-à-dire, ça fait partie de notre formation de rejoindre la subjectivité de notre époque. Vous faites des études au XXIe siècle, vous faites une thèse au XXIe siècle, votre travail doit être le reflet de ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui. Il y a un poète comme ça, Hugo von Hofmannsthal, qui disait la chose très, très joliment. Il disait que ce qu'on attend du poète, c'est de trouver la métaphore de notre époque. Vous voyez, c'est la même chose. Ce qu'on attend de l'étudiante et de l'étudiant ou de la doctorante et du doctorant, c'est justement de produire un savoir qui est celui de notre époque. C'est vraiment notre... C'est pour ça qu'on est à l'université. Alors, bien sûr, ces médias sont constitués par des gadgets qui sont des productions, de nouvelles productions scientifiques, qui, d'une certaine façon, comme Lacan les appelait, de façon très anticipatrice déjà, il disait ce sont les nouveaux gadgets. Et la science va produire de plus en plus de gadgets de ce type. Mais il faut bien que nous constations, nous, aujourd'hui, que ces gadgets, qui sont des gadgets de la science, qui changent d'une certaine façon le lien social, et la production de la subjectivité sociale et individuelle. Ça, c'est notre travail, d'ailleurs, d'en mesurer les effets. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte, ce qui n'était pas prévisible du temps de Lacan, à savoir que l'histoire nous a montré que des révolutions se font avec les nouveaux médias. Que les médias permettent effectivement, ces nouvelles formes de communication permettent aujourd'hui à une jeunesse de renverser son pays. Et ça s'est produit, et je peux vous assurer qu'en Chine, aujourd'hui, la politique chinoise a très peur d'un mouvement de la jeunesse qui est en rupture avec la tradition et avec les moyens
et avec les moyens médiatiques d'aujourd'hui, produisent un phénomène similaire. Hein. Donc on voit bien l'effet, je dirais, bénéfique, hein, de ces nouveaux gadgets permettant effectivement un nouveau type de lien social, hein, qu'il faut arriver à cerner. Je pense que c'est ce que vous allez faire après, je ne pourrai pas rester toute l'après-midi, je m'en excuse, mais je pense que vous allez effectivement collecter des savoirs sur ces effets subjectifs produits par l'utilisation de ces gadgets, mais en même temps, et ça c'est notre travail critique que nous avons à faire, autant une production scientifique comme ces nouveaux médias ont un aspect favorable, autant il ne faut jamais négliger que dans une découverte, il y a toujours également des aspects plus négatifs. Hein. Et il ne faut pas avoir peur justement d'une pensée complexe, hein, notamment dans notre discipline, et de ne pas juste aller dans un seul sens. Hein. Parce que sur un autre versant, on voit bien l'effet de ces gadgets favorisant et facilitant la communication dans le lien social. On voit bien aussi l'effet que ça produit ou que ça peut produire sur l'économie, sur une certaine économie du désir. Hein. Si vous prenez, je prendrai qu'un exemple, si vous prenez les sites de rencontres, hein, on voit bien qu'un site de rencontre, bon, c'est une chose assez sympathique, hein, je n'ai absolument aucun jugement sur ces questions-là, mais on voit bien qu'à partir du moment où vous allez sur un site de rencontre, la question du désir est réglée. Il n'y a pas justement de rencontre qui produirait comme ça une contingence et pas une nécessité d'une vraie rencontre, quoi. Hein. Du fait même que la question du désir est réglée et on sait ce qu'on va chercher sur tel ou tel site, quoi. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'il y a toute une dialectique nouvelle dans le lien social qui nous intéresse beaucoup, qui se distribue entre le désir et la jouissance. Hein. Et effectivement, cette question du désir et de la jouissance, qui sont des concepts psychanalytiques, nous permettent d'attraper effectivement dans le lien social contemporain les effets subjectifs, hein, de ces nouvelles formes de communication par les nouveaux médias. Et ça, je trouve que c'est un sujet passionnant, hein, que vous allez commencer à traiter cet après-midi. Je vous y encourage et je vous félicite encore. Et puis, bon travail. Merci. Merci.